Les Grecs actuels descendent-ils des Grecs antiques? Au XIXe siècle, un historien allemand, Jakob Philipp Fallmeyer, a lancé une théorie explosive. Les Grecs modernes ne seraient pas les descendants des Grecs antiques. Selon lui, les invasions slaves du 6e au 8e siècle auraient entièrement remplacé la population grecque originelle. Les Grecs actuels seraient des Slaves hellénisés, pas les héritiers de Périclès et de Platon. Cette théorie a provoqué un scandale en Grèce qui dure encore aujourd'hui, mais la génétique a tranché. En 2017, une étude publiée dans Nature par Iossif Lazaridis et son équipe à Harvard a séquencé pour la première fois le génome de 19 individus anciens, dont des Minoens de Crète et des Mycéniens de Grèce continentale. Les Minoens, la civilisation du palais de Knossos, et les Mycéniens, celle d'Agamemnon et de la guerre de Troie, étaient génétiquement très proches. Les deux tiraient au moins les 3/4 de leur ascendance des premiers fermiers néolithiques d'Anatolie occidentale et de l'Égée. Les Mycéniens avaient en plus environ 10 à 20% d'ascendance liée aux chasseurs-cueilleurs d'Europe de l'Est et des steppes, selon la méthode d'estimation, probablement arrivée avec les premiers locuteurs proto-grecs. Cette ascendance steppique était d'ailleurs variable d'un individu à l'autre. La plupart des Mycéniens en portaient, mais pas tous. Et quand on compare ces génomes anciens avec ceux des Grecs d'aujourd'hui, le résultat est net. Les Grecs modernes partagent environ 70 à 80% de leur ascendance avec les Mycéniens. Cette continuité est d'autant plus frappante que l'Égée a été, pendant des millénaires, un carrefour de civilisation entre l'Europe, l'Anatolie et le Levant. Fallmeyer avait donc tort. Les invasions slaves ont bien eu lieu, mais elles n'ont pas remplacé la population grecque. Leur impact génétique est variable selon les régions. Plus visible dans le nord de la Grèce, autour de la Macédoine et de la Thessalie, et quasi absent en Crète et dans les îles. Les estimations de cet apport slave varient selon les études et les méthodes, et ne font pas consensus sur des chiffres précis. Mais ce qui est clair, c'est que nulle part la composante slave ne constitue la composante majoritaire. Ce que les Grecs modernes ont en plus par rapport aux Mycéniens, c'est principalement un léger apport de population postérieure, slave dans le nord, anatolienne et levantine dans les îles de l'Est, quelques traces italiennes et albanaises sur le continent. Mais ces couches ajoutées n'ont pas effacé le socle. La Crète est le cas le plus spectaculaire de continuité. Isolée en mer, moins exposée aux invasions terrestres, elle a conservé un profil génétique plus proche des Minoens que n'importe quelle autre région grecque. Les Crétois d'aujourd'hui sont, génétiquement, les plus proches descendants vivants des Minoens. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.